Bonjour. Alors, un tirage conseil avec une situation. Donc, hem, on voit que tu pars en bille en tête, c'est-à-dire que tu démarres sur les chapeaux de roue parce que tu en as marre de. Je le ressens comme ça parce que je canalise en même temps, hein. Tu as marre de n'avoir pas fait grand-chose, tu estimes que tu n'as pas avancé et ça te prend la tête, ça t'a pris le chou et ça te met un petit peu en colère. Tu vois, il y a des nuages, donc ça te prend la tête et les arbres, ils sont penchés, il y a comme du vent et là, tu as vraiment envie qu'un vent nouveau souffle. Attention parce que tu es un peu peut-être agressive ou agressif. Heu, je vois les pointes ici de pieds qui sortent, donc tu es vraiment, comment dire? Tu veux vraiment agir et là, tu as décidé de prendre les rênes, de te lancer pour rééquilibrer une situation sur laquelle tu as, essayé de t'organiser, en tout cas mentalement. Tu étais vraiment dans la tentative réussie ou non de, pas toujours, hein, mais bon, de reprendre ton pouvoir et de réussir à te raisonner, de réussir à te réorganiser. Déjà, au moins dans les pensées, dans la tête, savoir comment s'y prendre, comment faire, est-ce que c'est le bon chemin? Et tu n'en vois pas d'autre pour l'instant. Donc, tu as décidé de reprendre les rênes, tu as décidé de mettre ton mental, je vois les couronnes, ton mental à la disposition de décisions, les épées, pour agir. Seulement, attention parce que de ne pas agir sur un coup impulsif un peu trop fort. Donc, peut-être que je vais faire un tirage conseil ensuite. Peut-être qu'il vaut mieux y aller un petit peu plus de manière modérée et tenir sur la distance plutôt que de te lancer et vite et fort et après ne pas pouvoir tenir. Ton but, c'est la transmission. Tu voudrais transmettre ton savoir ou tes connaissances, ou comment dire? Utiliser ton potentiel à un niveau professionnel. En tout cas, que ce soit utile pour la communauté, pour peut-être des générations un peu plus jeunes ou qui ont peut-être pas les connaissances que tu as. En tout cas, tu as beaucoup de connaissances, hein, quand même, hein. Tu as beaucoup de connaissances et tu aimerais passer un cap, une porte, afin de t'ouvrir sur la société et pouvoir discuter avec eux et que ces gens se tournent vers toi pour t'écouter parce que tu as vraiment beaucoup d'expérience et beaucoup de choses à leur enseigner. J'ai l'impression qu'il est question aussi de, comment dire, de choses que tu as instinctivement, voire intuitivement. On voit les deux chiens là, qui écoutent et qui regardent leur maître. Ouais, tu as vraiment pas mal de choses à transmettre. À propos de quoi, toi, tu as passé un cap très important, sans retour à arrière possible. Un cap comment dire? Tu as réussi à éclaircir une situation et à faire une croix sur des choses qui n'étaient plus possibles. Attends, j'éclaircis un peu la situation. On pouvait te parler de sagesse, de te dire oui, non, mais si, mais écoute-moi, mais c'est comme ça, etc. Ça pouvait sembler
très éclairé, etc. Mais toi, ça ne te parlait pas du tout. Tu vois, il y a un soleil ici et un pape. C'était quelque chose qui pouvait être très, comment dire, très instauré. Peut-être qui venait d'un homme et qui avait la main sur toi. Et là, tu as décidé de faire fi de tout ça, de laisser tomber tout ce qui était, comment dire, tiens, 18h18, tout ce qui était illusion. Tu as compris que c'était illusoire, que c'était mensonge. Et ça t'a vraiment pris la tête, hein, tu étais vraiment dans le mental. Hein. Mais là maintenant, les choses s'éclaircissent énormément. Tu as mis une carapace. Fini de te manipuler et de te dire où tu vas, comme tu vas. Fini que l'on te barre le passage là où tu veux aller. Donc tu es monté sur ton grand cheval blanc et tu désires vraiment aller dans ton idéal de transmission. Tu as regardé les choses autrement, de profil. Tu as décidé de voir au-dessus de tes soucis et de tes pensées pour avoir une vision claire. Et tu reprends la main sur ton potentiel. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une renaissance, que tu te relèves de quelque chose afin de pouvoir transmettre, parce que c'est ça ton but. Et pour toi, c'est ça qui brille. Et tu as raison, parce que c'est quelque chose d'excellent pour toi. Donc tu vas être dans la joie, en résultat. Tu vas peut-être même fêter ça, mais en tout cas, au moins mentalement, tu vas vraiment être dans la joie de cette créativité, de cette... comment dire ? Oui, c'est quelque chose que tu aimes vraiment, qui te plaît, parce que c'est ton désir, et que tu es bien, et c'est ça qui t'aide à te relever, parce que tu as été vraiment mis à bas, tu as été terrassé, peut-être que tu te relèves d'une dépression ou d'un burn-out ou de comment dire, on t'a tiré dans le dos, quoi, beaucoup de fois, et là maintenant stop, ça suffit, ça a mis du temps. Tu t'es tourné vers ce qui te plaisait vraiment. Tu voudrais être connecté avec ton monde intérieur. Et là, maintenant, il va y avoir la joie. Ça, c'est une bonne chose. Je regarde un petit peu le total. Donc, le cavalier, c'est 11. 11 et 10, 21. Donc, il y a vraiment une réalisation qui se fait et qui demande une part de créativité ou de nouveaux comportements, et ça te plaît. Il y a vraiment un réajustement aussi avec le total de 3, donc dans cette créativité, cette réalisation. 10 et 3, 13, oui, là c'est vraiment la fin, tu tournes le dos à des soucis, à une fatigue aussi. Ce vieil homme est assis à une fatigue, donc là tu te relèves et tu vas, je sais pas pourquoi ça me parle de trilogie, donc je sais pas si c'est avec 3 personnes ou si c'est peut-être au niveau de la Trinité et religieux, mais en tout cas tu es aidé, tu es assisté, peut-être que tu es guidé par des guides spirituels, par des personnes autour de toi, ou alors tu es assisté et soutenu par quand même une ou deux personnes, qu'elles soient vivantes ou défuntes. En attendant, tu as quand même une petite communauté autour de toi et tu peux leur faire confiance. Si ce sont des guides spirituels, n'hésite pas à leur demander. Et on ne dit pas « je souhaite », dites directement ce que vous voulez comme si c'était fait. C'est-à-dire « je suis contente de m'être relevée »,« je suis », commencez vos phrases par « je suis »,« je suis debout maintenant »,
je suis une personne qui s'est relevée. Je suis en résilience. C'est beaucoup plus actif sur vous. Le je suis parle de la, comment ça s'appelle, la Kundalini, c'est-à-dire l'énergie qui monte le long de la colonne vertébrale et qui remonte tous les chakras et qui monte vers la sainteté. Donc ce qui est saint, S-A-I-N-T, et ce qui est saint, S-A-I-N, bien sûr. Donc c'est toujours une bonne chose. Je suis en train de regarder le total, donc 11 et 10, 21, 24, ce qui fait 6. Donc il y a quelque chose qui va s'ancrer avec une harmonie en duo, mais le duo peut être avec toi-même. Donc disons que tu vas être moins séparé de toi-même. Tu vas pas être en duel avec toi-même, tu vas être en duo avec toi-même et tu vas sentir vraiment cette harmonie. Ouh, j'ai des frissons de partout. Donc ça, c'est vraiment plaisant. Je vais voir les conseils que l'on te donne. Alors j'ai déjà battu les cartes, je les rebats un peu pour réactiver. Avec la caméra, oui, ça va. Hop là, là on va pas le voir. Toi, vibration, comportement adopté à éviter. Et là, on pose la question. Celle-ci est tombée, je vais la regarder après. Ah, et celle-ci aussi, hop, en complémentaire. Ensuite, je suis en train de faire un tirage avec le tarot persan de Madame Indira. Et il y a un livre avec acheté si vous le désirez et qui est quand même très très éclairant. Hop, je vais monter un petit peu. Voilà. Donc le conseil de comportement, avec un comportement adopté et un comportement à éviter. Donc, oui, il y a bien une histoire de transmission. Ça va, c'est bien. Ensuite, waouh, génial, waouh, oh mais c'est royal. Ouais, je suis contente, je suis vraiment contente pour vous. Donc, la vibration actuelle est que ça parle de tes trésors internes ou alors d'argent aussi, hein, quand même, c'est possible. Donc c'est soit tes trésors vraiment matériels, soit tes trésors internes, tes connaissances, ton savoir, ta créativité, tout ton potentiel. Peut-être que tu es un petit peu comme un couteau suisse, que tu sais faire plein de choses, que tu es multipotentiel, hyper polyvalente. Mais en tout cas, tu as vraiment beaucoup de choses dans ton coffre. Donc ça, c'est super intéressant. Et le comportement à adopter. Alors, comportement à adopter. Bah, tu peux briller, hein. Là, c'est génial. Donc, je développe ici. Donc, oui, tu peux t'associer. Il y a une association qui est très saine et qui te fait briller. Tu vois cette carte du soleil? Voilà. Donc, on te dit, vas-y, associe-toi pour briller. Ou alors, travaille avec quelqu'un. C'est pas forcément une association, tu n'es pas obligé de monter une société ou de te marier. Mais tu peux te fier à quelqu'un ou à une technique pour
dire ce que tu as à dire pour rayonner, pour que ce soit, comment dire? Que ça porte, que ce soit lumineux, que, ça brille de tous ses feux. On te parle quand même d'argent, donc en plus, alors je ne dis pas que c'est tout de suite et rapidement, mais il y a l'as d'écus, donc il y a quand même une question d'argent ou un retour très intéressant. En gros, j'ai ça là qui me vient en canalisation, ce que tu vas semer va fructifier, va être très positif et ça va vraiment être dans une grande sagesse, sous l'égide d'une grande sagesse. Donc ça, c'est très, très bien et il est vraiment sage de s'associer ou de travailler en collaboration avec quelqu'un. Ça peut être aussi en test, hein, ça peut être aussi en comment dire? Une forme de partenariat, qui va très bien te réussir. Alors maintenant, le comportement à éviter. Voilà, c'est super. Ah, j'ai pas parlé de cette carte-là. Donc actuellement, c'est vraiment un échange qui est important pour toi. Tu as envie de parler, de discuter, d'échanger, avec un groupe ou avec des groupes, que tu connais ou pas, hein. Ça peut être, du style, Facebook ou, des gens en formation ou, je sais pas, je sens pas vraiment la famille, mais bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, tu as envie d'être cool et dans une forme de tendresse, dans le sens où, tu veux le faire avec le cœur, voilà. Et tu veux, discuter, échanger et parler. Donc ça peut être sur YouTube aussi, ça peut être, sur Instagram ou TikTok ou comment dire? En formation, présentielle avec, des gens. Et donc on te dit que le rayonnement sera excellent. Là, je reviens pas dessus. Ici, en comportement à éviter, ne te méfie pas, ce n'est pas la peine. Pas de méfiance, laisse tomber la méfiance. C'est pas ça. Et j'ai une tablette là-bas qui vient de me faire du bruit comme quoi, en effet, ça confirme. Ne te méfie pas, tout va bien se passer. Ça me résonne vraiment avec l'histoire du partenariat, de l'association. Il peut être partiel, hein, ça peut être par exemple, comment dire, tu peux très bien faire quelque chose seul et en même temps faire quelque chose à côté avec quelqu'un. Je m'explique. Tu peux par exemple très bien déposer des vidéos sur YouTube, tous les 2 jours, tous les 4 jours, ou tous les jours, ou 3 fois par jour, comme tu en as envie. Et 1 fois par semaine, ou 1 fois tous les 15 jours, ou quoi, tu vous avez décidé avec une personne de faire des échanges, de vous, comment dire? De vous soutenir l'un l'autre, afin d'expérimenter des choses, pour voir comment ça se passe et si ça fait ressortir on voit pas la carte, un rayonnement, en vous. Ce sera très prolifique. Donc ça, c'est vraiment bien, bien, bien. Donc, à ce sujet-là, ne te méfie pas. Pas besoin de te rebeller. J'ai l'impression ça parle quand même pas mal d'intuition. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Je vais voir ça. Alors, il y a peut-être des choses qui vont prendre un peu de temps. Ça va peut-être pas être... tout ne va pas être super, super rapide, mais comme on m'a dit tout à l'heure, c'est pas la peine de se presser et de se précipiter. Voilà. Pas de précipitation. Faut pas confondre vitesse et précipitation. Il y aura des décisions sur une question de temps pour remettre le rythme. Mais c'est une bonne chose. Alors, cette carte-là, qu'est-ce que ça me dit? Ah, d'accord.
Alors, peut-être que tu vas te méfier au niveau matériel, au niveau argent. Mais non, cette association est bien et elle est saine. Donc il n'y a rien de sombre, hein. On voit que la carte, là, le fond est sombre. Mais non, il n'y a rien de sombre, tout va bien. Là, c'est dans le comportement à éviter. Donc tout se passe bien. Et ici, donc, au niveau, tu veux garder tes sous, on va dire. Tu vas faire attention à tes sous, à ton investissement. Ça peut être soit matériel, soit mental aussi, que tu n'investisses pas non plus que l'autre. Il faut un équilibre. Mais tout va bien se passer. Il y a une bonne réalisation. Donc, sois calme, sois tranquille, tout se passe bien. Et le résultat, le fruit, alors là, j'ai vu la carte en la tournant, c'est magnifique. De toute façon, il y a quelque chose qui va venir à toi sans que tu le demandes. Cette carte-là, pour moi, c'est toujours la même chose. Il va y avoir une bonne surprise qui va venir à toi. À propos de quoi? À propos soit d'une société, soit dans ta maison, soit du mental. Donc peut-être que ça parle de tes capacités aussi, c'est possible. Soit mental, soit ça peut faire un petit retour, un petit écho au coffre. En attendant, c'est vraiment super bon. Parce que sache que tu as le potentiel en toi. Et que c'est ce potentiel qui va résonner. Oui, je sais pas, j'ai la réverbération qui m'éblouit, quoi, qui ressort bien. Et cette réverbération, ça va faire une synchronicité. Et là, il y a le 10 de pique, le 10 de cimetière. Alors, en plus, avec la roue de poisson, et celle-ci est plutôt avec celle-ci, mais voilà, elle est en résonance avec celle-ci et celle-là. Celle-ci est en résonance avec celle-ci et celle-ci. Le 10 de cimetière, c'est vraiment, moi, c'est ma carte préférée des arcanes mineurs, parce que c'est la guérison d'absolument tout, et déjà d'une façon, d'abord, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose de long sur lequel tu as attendu, où tu t'es essoufflé, tellement c'était long, tellement c'était difficile, tellement la porte était fermée, bloquée. Tu as cherché des solutions dans tous les sens, et malgré cela, rien ne se passait. C'était très difficile, très lourd. C'était contrariant, mais une contrariété ultra forte. Et là, non seulement tu as la guérison totale qui vient à toi comme une sacrée bulle d'oxygène, ça va te libérer, et en plus, sur la roue de poisson, où il y a justement, une prospérité. Et là, comme je te l'ai dit, toi tu vas faire tes actions, etc. Mais de plus, quelque chose vient à toi sans que tu fasses quoi que ce soit. Et c'est souvent de manière super étonnante. De toute façon, tu ne peux pas le voir venir. Impossible. Et il y aura un changement, une modification de façon de penser, de raisonnement, qui va être très positive. Donc ça, c'est génial. Ah oui, il y a quelque chose qui vient à toi et qui va faire super plaisir. Ça sera un peu sentimental. Ce sera, comment dire, ouais, ça va vraiment être joyeux. Ah oui, voilà, ça résonne avec cette carte-là, celle-ci, que l'on a vue en début. Donc il va vraiment y avoir une grande joie. Je regarde si j'ai d'autres informations à te donner. Je vais faire un tirage à court, moyen, long terme et de la situation actuelle. Un tirage que j'ai inventé. Des fois ça m'arrive. Et qui a fait ses preuves. Hop là. Donc déjà, pof, qu'est-ce que ça me dit?
il y a le choix. Tu es à un carrefour, hein. Tu es à un carrefour. C'est rigolo parce que j'ai justement rêvé que j'allais à un carrefour et qu'à côté de ce carrefour, qui est un gros rond-point à 5 km de chez moi, en plus il y a le supermarché qui s'appelle Carrefour. Donc c'était vraiment hyper symbolique, quoi. Je pouvais pas le rater, celui-là. Oui, parce que je fais aussi l'interprétation des rêves. Faudra que je vous explique ça. Je le fais en canalisation. Donc, ah oui, alors là je n'ai pas fait ce que j'ai dit. Je vous ai dit que je ferais à court, moyen et long terme, et puis total. Oui, c'est ça aussi, mais c'est d'une autre façon. C'est en croix. C'est plus conventionnel. Donc que va-t-il se passer? Alors le passé. Donc pour l'instant tu as un carrefour. Donc ça c'est autre chose. C'est vraiment l'ambiance, la vibration actuelle. Oui, il y a vraiment une volonté de transmission, un feu qui est en toi. Il ne faut pas oublier que le feu, il y a écrit la colère, mais moi j'ai vu aussi les cercles. Et comme je canalise, je vois aussi que c'est le feu, c'est le symbole de Métatron, qui est le bras droit de Dieu, n'est-ce pas? Du divin, enfin, vous appelez ça comme vous voulez. Métatron est le bras droit de Dieu et celui qui fait exécuter. Et qui, va déléguer les anges, les archanges, etc. Et là, donc, on est avec l'héritage, donc la transmission. Bon, tu as envie de te lancer à l'aventure et ton sac est plein, hein, moi c'est ce que je vois. Ton sac est plein et tu es même prêt à faire à partir dans cette voie pour longtemps. C'est un truc que tu attends déjà. Pardon. C'est un truc que tu attends déjà depuis longtemps. Donc, ça fait un large moment que tu es prêt ou prête, mais il y avait quelque chose qui bloquait, mais maintenant, ça y est, ça va venir. Ton sac est prêt, ton sac à dos est prêt. Et tu es absolument disposé à faire ce long voyage et à partir pour cette route-là. C'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur et qui t'amène énormément d'harmonie et qui est source de beaucoup d'émotions pour toi, d'émotions positives, d'émotions saines. Et je pense que tu te remets d'une... Le ruban me fait toujours penser à une blessure de ce cœur. C'est parce que je vois ce cœur à chaque fois divisé en deux avec une coupure et comme un pansement dessus. Donc j'ai l'impression que tu te remets d'une plaie, d'une tristesse, d'une déception sur quelque chose ou quelqu'un où tu avais mis tout ton cœur, où tu lui avais donné tout ton bagage, tout ce que tu pouvais, et où tu as été hyper déçu. Bon, bref, maintenant. Alors, attention quand même, attention à une chose, parce qu'on te parle de piège. Parce qu'il va y avoir des illusions. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont vouloir se moquer de toi, qui vont mettre des masques et qui vont se moquer de toi. Mais j'ai l'impression que, comme ça me dit, ne te méfie pas. De toute façon, c'est pas la communauté et les personnes avec qui tu veux t'associer ou à qui tu veux parler. Ce sont peut-être d'autres gens autour, comme par exemple, sur des réseaux sociaux, il y a certaines personnes qui seront intéressées par ce que tu veux leur raconter, et d'autres pas du tout. Et ces autres-là, bien sûr, ils se moquent, ils sortent les dents, vois-tu, ils sont, acerbes. Moi, je vois ça un petit peu comme un dentier, un peu.
les dents du haut, les dents du bas, et ils attendent qu'une chose, c'est que tu tombes dedans, ou qu'une personne tombe dedans et qui morde. C'est juste de la frustration de leur part, c'est tout. Mais sinon, derrière, ils sont vides. Ce sont des coquilles vides. Donc il n'y a pas véritablement de vie. On le voit à cette carte, il n'y a pas de vie. Ce sont des masques, point final, avec des rubans, c'est tout. Mais les rubans se dénouent très facilement, et on voit tout de suite qu'il n'y a rien ni personne derrière, ça ne tient pas la route. Il n'y a pas de construction, c'est pas une critique, c'est pas un commentaire positif. C'est pour descendre et pour essayer de se défouler, ce qui ne leur amène rien de positif, mais c'est pas grave. Bon, alors en effet, il y a quelque chose de très positif, parce que là tu vas vivre ta passion, tu vas vivre ce que tu aimes, et regarde, le regard. Elle a un regard fixe, elle est vraiment focus sur ce qu'elle est en train de faire et qui lui plaît. Et là, c'est la carte affirmation. Donc tu vas t'affirmer là-dedans, et ça va vraiment te plaire. Donc là, et on te dit oui, hein, parce que c'est une carte conseil, ça. C'est non seulement, moi je le vois dans les tirages, à chaque fois ça me dit oui, oui, vas-y, fais ça. Ça, c'est une bonne chose pour toi. Donc, vas-y, ne te méfie pas, mais sache que y aura peut-être des critiques qui ne seront pas du tout constructives, et qui seront même peut-être à tendance destructive, mais préserve-toi, tu le sais. Maintenant que tu sais qu'ils ne parlent pas de toi, ils parlent de leurs propres problèmes et de leurs propres frustrations. Donc ça ne te concerne pas, même si c'est sur tes commentaires, ou si on te dit que ça parle de toi, c'est faux. Bon, il y a bien un accord, il y a bien une forme d'association. Là maintenant, ça y est, que ce soit avec toi-même ou avec quelqu'un, il y a vraiment comment dire, une harmonie qui s'installe, un soutien et une complémentarité qui vient. Donc c'est génial, et il y a l'enracinement de cela. Donc dans la durée, ça va bien se passer. Voilà. Je vais quand même refaire le tirage sur à court, moyen, long et très long terme. Je ne peux pas te dire les délais, mais si ça peut t'aider, tant mieux. Hop, hop. C'est drôle parce qu'on est... Il y a quand même des parallèles avec... on est plusieurs à vivre les mêmes choses, quoi. Il y a des choses qui résonnent aussi pour moi, et ça c'est toujours étonnant, parce que moi je demande un tirage qui soit aidant pour les personnes qui vont voir la vidéo et qui ont envie de savoir, et qui veulent avancer, qui veulent s'améliorer, etc. Et je vois que ça résonne aussi pas mal pour moi, donc c'est assez drôle. Alors, hop. J'en perdais mon micro. J'ai deux cartes qui sont tombées par terre. Voilà, je vais les mettre ici, comme ça on regardera. J'ai une carte qui s'est retournée. Donc, hop. Je les appelle les 4 marches du temps. Les 4 marches du temps, mais il y a 5 cartes. C'est normal, puisque ça, c'est la situation actuelle. Ou ce que tu demandes, c'est plutôt la vibration. Elle est en dehors du
cadre, mes excuses. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Hop, 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 hop. Donc, toi, ce que tu voudrais, c'est être dans la joie de ta passion. Tu voudrais retrouver ton enfant intérieur par rapport à ta passion. Voilà. Et c'est ça que tu veux partager. C'est ta passion, cette transmission. Donc, à court terme, tu stresses sur mais oui, mais est-ce que c'est bien emballé? Est-ce que j'ai beaucoup de choses à transmettre, mais je ne sais pas comment je vais le déballer. Je ne sais pas par quoi je vais commencer dans ce sac. Et ça te stresse. Bon, l'important c'est d'être authentique. Alors, ne t'en fais pas. Et c'est ce qu'on me dit aussi pour moi, c'est rigolo. Ne t'en fais pas. Sois juste dans la prière, dans le remerciement. Ce qu'il faut, c'est que tu gardes la foi en toi. Quand on a la foi en soi, on n'a pas la peur. Faut pas oublier que la foi fait référence aussi à l'organe le foie. Donc la foi FOI fait référence à l'organe le foie FOIE. Et il y a une expression, je ne sais pas si tu la connais, avoir les foies, FOIES, c'est-à-dire avoir peur de plusieurs choses, avoir peur. Et si on a peur, c'est qu'on est dans les doutes ou dans le doute, et que notre niveau de foi, FOI, chute. Donc on reste toujours sur cette notion du foie, de la foi et des foies. Donc garde confiance. Voilà, ça y est. Garde confiance. Le ruban est là. Je ne sais pas pourquoi ça me disait le ruban est là, regarde. Le ruban est là, le lien est là. Et le lien est en aller et en retour. C'est-à-dire que tu peux leur parler, tu leur demandes, etc. Et eux te font des retours. Il y a un échange vraiment sincère avec les autres, avec le divin ou avec ton intuition. Vois ce qui te parle, mais il y a vraiment un échange qui est très bon. Tu es en lien à ce niveau-là. Donc ne t'inquiète pas, déstresse-toi, ça va bien se passer, même si c'est dans le désordre. Regarde, moi mes cartes, elles sont complètement dans le désordre, c'est pas grave. En attendant, le message passe. Pense à être authentique et tout le reste, tu lâches. Ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, on ne peut pas plaire à tout le monde, donc ce n'est pas grave. Et c'est normal. Donc il y aura bien un accord. Donc ça, c'est la situation actuelle. Ça, c'est à court terme, à moyen terme, à long terme, et tu le vois pas là. Celui-là, ça sera à très long terme. Donc court, moyen, on a vu. À long terme, il y a un accord qui est vraiment dans la sincérité avec la personne. Ça parle pas forcément d'amour et de couple, hein. C'est que juste avec la personne, tu vas bien t'entendre et qu'il y a une véritable osmose. Et il y a un côté, comment dire, ingénu. Ça va faire marcher pour tous les deux votre enfant intérieur. Et vous pouvez viser haut, hein. Vous pouvez viser haut. Un arc. Oui. Vous pouvez viser haut, tout va bien se passer. Vous êtes aidé, vous êtes guidé, hein. Au niveau des guides spirituels ou des anges, vous êtes guidé. On regarde ce que vous faites. Et on vous soutient. On regarde scrupuleusement ce que vous faites. Alors, ensuite
tu auras un excès par rapport à un contrat. Un excès par rapport à un contrat. Donc un excès. Il y a quelque chose qui va déborder, c'est-à-dire que peut-être que tu vas avoir beaucoup plus que ce que tu ne crois. Il va y avoir, comment dire, un accord, un contrat, quelque chose qui va venir à toi, qui va te surprendre, parce que moi le vert là, il me parle vraiment d'espoir, donc c'est quelque chose que tu voulais, seulement ça va être, tu t'attendais à un truc petit ou moyen, tu vois, tranquille, et puis total, ça va être plus gros. Mais ça va te plaire et tu vas être dans la bonne émotion. Je pense que c'est une transmission orale. Je sais pas pourquoi, je vois le chakra bleu de la voix et le blanc de la pureté. Les couleurs me parlent là. Donc c'est vraiment une transmission. Un conseil, il est important que tu le fasses sans rien attendre. Je dis pas de le faire gratuitement parce que c'est pas forcément une bonne chose, hein. Mais ce que je veux dire, c'est comment dire, sans calculer comme on calcule à la banque, quoi. Il faut vraiment que tu sois dans la pureté de ta parole, d'être aligné, l'axe, et que ça puisse être pris, je vois les anges qui ressortent, que ça puisse être pris facilement par les gens, compris d'une manière simple et facile par les gens, que ce soit accessible. Voilà le mot que je cherchais. Et ce contrat, donc, j'essaye de voir un petit peu avec la plume. Hein, on a toujours cette guidance, mais en même temps c'est matériel, hein, donc c'est bien. Ouais, tu vas t'engager dans quelque chose. Peut-être qu'il y aura même une signature de contrat. Et ça, ça a l'air d'être très positif. Je vais mettre une carte supplémentaire dessus pour qu'on m'en dise un petit peu plus. De toute façon, là, tu as le temps de revoir, mais c'est peut-être... Ah oui, non, mais ça va être très séduisant comme chose. C'est à propos d'un véritable retournement de situation incroyable. C'est l'histoire de la roue de la fortune, la roue de poisson qui est là. Et alors, que voulaient me dire les guides de choses importantes? Le foyer, donc c'est vraiment ce qui brûle en toi et qui te fait tellement plaisir. Bon, il y a vraiment une sortie d'un tunnel. Tu vas voir le bout du tunnel et tu vas te retrouver et tu vas voir ce qui te fait vibrer, ce qui te fait chaud au cœur, à ton propre foyer, à ton énergie qui te réaligne avec toi-même. Comme je t'ai dit, tu as beaucoup de capacités, c'est ce que je t'ai dit au début, et la polyvalence... Ah non, c'est pas la capacité, c'est pas la polyvalence, je me trompe. C'est l'image de soi. Oui. Je vais voir, attends un petit peu. Des fois, je sais pas où j'ai posé les cartes. Je mets à droite, à gauche, devant. L'image de toi. Ah tiens, bah là voilà la polyvalence, c'est bien ce que je disais quand même. Tu vas comprendre, tu vas peut-être mieux voir qui tu es. Tu vas apprendre sur toi et tu vas apprendre tout un potentiel qui va te revenir comme dans un miroir sur ton
potentiel couteau suisse Shiva qui a je ne sais combien de bras et qui est capable de faire plusieurs choses en même temps. En attendant, c'est peut-être que ce n'est pas faire plusieurs choses en même temps, mais en attendant, tu es multipotentiel et on te demande de le regarder, on te demande d'en tenir compte, on te demande d'accepter de le voir, on te demande de te reconnaître là-dedans. Avec humilité, mais en même temps, sans te saboter à ce niveau-là. Voilà. D'accepter que malgré que tu aies peut-être été rejeté, que tu étais pris pour on va dire un drôle de zèbre, que tu sortais des sentiers battus, que tu étais peut-être dissident ou dissidente, eh bien, en attendant, oui, vous voyez, c'est la queue de cheval qui m'a mis sur l'histoire du zèbre. Tu as un vrai potentiel. Et en plus, j'ai l'impression que tu es aussi une... comment ça s'appelle? Peut-être que tu travailles aussi avec tes mains. En tout cas, tu es une créative, ça c'est sûr. Tu es une créative. Et tu te sors de beaucoup de situations, même de situations, comment dire, inconnues. Tu sais analyser les choses. Tu te contentes pas du tout de la surface. Et pour ça, tu vas être très recherché. Tu l'étais déjà par peut-être une personne seulement. Mais là, ça y est, tu vas comprendre. Écoute-toi. Je vois la boucle d'oreille, l'anneau. Donc, marie-toi, l'anneau comme une alliance. Écoute-toi et écoute les messages qui te sont faits. Ou alors vois les messages qui te sont faits. En tout cas, tiens en compte. Je regarde s'il y a encore autre chose. Non, c'est bon. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée et que tout se passe bien pour vous. Vous avez aimé cette vidéo? Mettez un pouce et puis si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. Moi, j'aime bien vous lire. Et si vous avez des demandes à me faire où je peux canaliser en vidéo sur YouTube, eh bien, je me ferai un plaisir de le faire en fonction du nombre de demandes. Je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt. Au revoir.